Hello, c'est Lauriane du blog marathondeslangues.com. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un lecteur du blog qui m'a demandé il y a quelques jours. En fait, c'est pas une question, il avait l'air désabusé, il en avait ras-le-bol. Il me dit qu'il a vraiment tout fait, il travaille sur ses langues, notamment sur son français. Il écrit, il regarde des films, il travaille tous les jours, il écoute de la musique. Voilà, il fait vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il me dit qu'il fait encore des fautes et que ça le frustre, qu'il ne sait plus quoi faire. Et voilà, il est un petit peu perdu, on a un petit peu ras-le-bol. Et donc m'a demandé comment faire pour sortir un petit peu de ce trou. Comment faire pour s'en sortir avec la langue. Alors, je voulais profiter de cette vidéo pour lui répondre, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit de démarrage pour savoir comment bien apprendre les langues, comment bien démarrer et surtout comment ne pas abandonner. Et en plus, vous avez un bonus pour savoir comment trouver le temps d'apprendre une langue. Donc allez voir, donnez-moi juste votre email pour que je puisse vous envoyer tout ça et que vous puissiez bien démarrer. Alors pour répondre à la question de ce lecteur, je voulais y répondre parce qu'en fait moi aussi j'ai été dans cette situation et on me pose assez régulièrement la question du comment faire pour sortir de ce voilà, on se sent plus trop avancé, on recule pas mais on est un petit peu frustré de ne pas avancer comme on le veut et de encore faire des fautes et avoir du mal. Alors, déjà, pour commencer, je pense qu'il faudrait se détendre. Détendez-vous avec les fautes. Je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste ici, dans laquelle je vous explique pourquoi c'est pas grave de faire des fautes. C'est tout à fait normal, détendez-vous, vous débutez, vous êtes en phase d'apprentissage, c'est tout à fait normal de faire des fautes, il faut simplement l'accepter. Regardez, les enfants quand ils apprennent une langue, ou même leur langue maternelle plutôt, ils font plein de fautes. Mais est-ce qu'on leur en tient rigueur? Non, parce que ils essaient de communiquer, ils communiquent avec nous, et c'est tout à fait normal. Alors c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'a plus le droit de faire des fautes. On doit se remettre dans cet état d'esprit où on est dans une phase d'apprentissage, on débute, on progresse, on devient meilleur, mais il y a cette phase où vous allez faire des fautes, des erreurs, c'est normal. Arrêtez de vouloir sauter cette étape parce que ce n'est pas possible. Tout simplement, on va tous y passer et c'est le process habituel et normal d'un apprentissage quel qu'il soit et pas seulement pour les langues. Alors détendez-vous avec ça. Mais alors comment faire pour sortir un petit peu de cet état? Moi j'ai qu'une chose à vous dire en fait, c'est de persévérer. Parce que là vous êtes un petit peu entre deux, vous êtes sur le point d'abandonner et en même temps vous avez envie d'avancer. Et justement c'est là où il faut être fort, il faut continuer, poursuivez vos efforts. Continuez à apprendre la langue, à travailler un petit peu tous les jours, à vous mettre dans le bain de la langue, de regarder des films, écrire, écouter, utiliser la méthode Assimile, utiliser des applications. Soyez toujours dans cet environnement de la langue que vous apprenez et en poursuivant vos efforts, vous allez forcément réussir et faire de moins en moins de fautes. Mais persévérer, vraiment, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher la barre. C'est comme dans un marathon, dans une course, un 10 km, un marathon, un semi-marathon. Il y a toujours cette étape où c'est hyper dur, on en a ras-le-bol, on aimerait bien s'arrêter. Mais il faut pas s'arrêter en plein milieu de course. Il faut s'arrêter au ravito, prendre une boisson, manger un petit truc et bam, c'est reparti. Et c'est ce qu'il faut faire avec les langues, c'est qu'il faut recharger et repartir pour aller jusqu'au bout de la course et passer la ligne d'arrivée. Moi, c'est ça que je veux vraiment vous faire réussir à faire, c'est passer la ligne d'arrivée et atteindre votre objectif. Donc, n'abandonnez pas trop vite, poursuivez, trouvez des moyens de vous rebooster et tout ira bien.
vous ferez de moins en moins de fautes et vous deviendrez meilleur. Mais poursuivez, persévérez, soyez fort. N'abandonnez pas la course à mi-chemin. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura reboosté. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous pour voir ensemble comment on pourrait faire pour vous aider à recharger les batteries. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres. En attendant, moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo du défi 30 jours.